Né dans la municipalité de Saragossa del Castellar en octobre 1573, Juan de Pablo Bonet fut un pionnier dans l'enseignement des enseignants sourds, de la phonétique castillane, de l'orthophonie et de l'orthophonie visant à apprendre aux sourds à parler, ainsi que l'enseignement de la lecture aux enfants entendants. On sait peu de choses sur l'enfance de Pablo Bonet. Après la mort prématurée de sa mère en 1579, il fut envoyé à Madrid pour étudier dans l'une des écoles des pages de la cour, où il acquit la maîtrise du français, de l'italien, du grec, de l'hébreu et, bien sûr, de l'hébreu latin. Après avoir servi pendant 3 ans comme secrétaire de Juan Ramírez de Guzmán, marquis d'Ardal, alors capitaine général d'Oran, il retourna à Madrid, au service de Juan Fernández de Velasco, connétable de Castille. À sa mort en 1613, son fils hérita de son titre, un garçon de 4 ans, dont Pablo Bonet fut nommé secrétaire. La puissante maison Velasco est passée sous le contrôle de sa veuve, Juana de Cardona et Córdoba y Aragón, qui ne pouvait rien faire en tant que mère lorsque Luis, le deuxième de ses enfants, a contracté une maladie qui l'a rendu sourd à l'âge de 2 ans. Et par conséquent, muet. C'est cette maladie qui a provoqué l'intervention de Pablo Bonet dans l'éducation des sourds. Il a décidé d'être le professeur de ce garçon, une performance qui, à la fin, s'est reflétée en 1620 dans son œuvre capitale, Réduction des lettres et de l'art pour apprendre aux muets à parler. Dans cet ouvrage sont reproduites quelques gravures avec un alphabet manuel, dans lesquelles chaque lettre correspondait à une position spécifique de la main droite, qui tentait d'imiter la figure des lettres imprimées, artifice qu'il nomma alphabet démonstratif, dont il ne prétend à aucun moment être auteur ou inventeur. Le 2 février 1633, alors qu'il travaillait à Madrid pour recruter des troupes pour les campagnes du cardinal Infante, Pablo Bonet se trouva malade et mourut. Conformément à son testament, il a été enterré au monastère bénédictin de San Martín à Madrid, dans l'attente du transfert de son corps au couvent d'Alagón, dont il était le patron, comme indiqué dans ses dernières volontés.